Bonjour tout le monde, je vais commencer par dire bonjour à tout le monde premièrement. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Puis je vais dire un petit bonjour à ma fan numéro 1, Charlotte, ma petite nièce qui regarde mes vidéos. Puis à chaque fois que j'en sors un, elle regarde les vidéos. Donc un petit bonjour à ma belle cocotte. Euh, En même temps, bon, on est rendu à une semaine de mon départ pour Las Vegas. L'anxiété est embarquée. J'essaie de pas trop penser à ce bout-là d'anxiété, le transport, de me rendre à l'aéroport, ces petites choses comme ça. Mais sinon, j'essaie de voir le bon côté. Quand je vais être rendu à Las Vegas, ça devrait ça devrait bien aller. Donc, j'ai pris des notes pour vous dire qu'est-ce que j'ai fait durant les dernières semaines. Côté des réservations et plein de petites choses, il y a des programmes enregistrés sur cellulaire qui peuvent être utiles aussi quand vous voyagez, pas seulement à Las Vegas, mais partout ailleurs. Moi, j'ai l'application Get Your Guide. Cette application-là est super. On réserve des billets pour des activités. Puis quand on est rendu là-bas, on a juste à montrer le code de bar. Ça va super bien. Donc ça, j'ai réservé déjà. Moi, j'ai réservé le Strat parce que je veux voir Las Vegas d'en haut le jour. Donc, comment j'ai fonctionné mon horaire, en quelque sorte, que moi j'ai fait un peu pour un peu me visualiser là-bas pour pas trop stresser non plus. Fait qu'il faut que je vois un peu comment je vais fonctionner. Donc, j'ai réservé le Strat pour voir la vue. Ça va être probablement une de mes premières activités que je vais faire, comment j'ai déjà tout réglé mes choses. Donc, le stratosphère, j'ai aussi pris pour le mercredi, vu que je vais au Grand Canyon. Je sais que cette journée-là, ça va être une journée fatigante, donc je ne serai pas à me promener partout, donc je vais rester à mon hôtel, le Paris. Donc j'ai réservé aussi la Tour Eiffel. Donc ça, je vais voir la ville aussi, mais de soir, avec la Tour Eiffel. Donc c'est des endroits qui sont très hauts et super le fun d'avoir la ville comme ça. La ville, surtout le soir avec les lumières et tout ça là-bas, c'est super beau. De ce que j'ai vu sur les vidéos YouTube et tout ça. Donc j'ai hâte de faire ces deux activités-là. Il y a des endroits, des restaurants. Il y a certains restaurants que c'est bon de réserver d'avance. Moi, j'ai réservé mon ami Gabi. Donc, c'est un restaurant que beaucoup de monde parle. Donc, ça va être mon premier restaurant que je vais commencer mon voyage le mardi matin. Je vais me lever. Ça va être mon déjeuner à mon ami Gabi. Donc, pour réserver, une autre application qui est super bonne, Open Table. Donc, là-dessus, on cherche nos restaurants, on peut voir les menus et puis on réserve. Fait que c'est sûr qu'il y a des restaurants que, vu qu'il y a beaucoup de monde qui sont populaires, comme justement mon ami Gabi, c'est toujours bon de réserver d'avance. Donc, moi, c'est déjà fait. J'ai réservé ma place pour le mardi matin. Donc, Open Table, très utile pour vos réservations de restaurants. Je pense, à ce que j'ai entendu dire, une semaine d'avance, c'est l'idéal. Moi, je l'ai fait 2 semaines d'avance, mais bon, ça, c'est moi. Mais au moins, j'ai ma réservation. Quand je vais arriver là-bas, je sais qu'il faut que j'aille à un endroit. Et c'est là, on va me placer tout de suite. Fait que ça, c'est super bon. C'est sûr que à mon ami Gabi, si vous voulez être sur la terrasse, qui est super beau, vous êtes directement en face du Bellagio. Donc, c'est des fontaines Bellagio. Si vous voulez voir la vue, être assis à l'extérieur, là, ça, c'est une autre chose. Vous pouvez réserver, mais arriver là puis demander d'être sur la terrasse. Vous allez avoir peut-être une attente. Donc, j'ai pas encore j'ai pas encore rien préparé. Je me suis réservé une table, puis je verrai rendu là. Si je vois qu'il n'y a pas trop de monde, je vais probablement demander la terrasse. Sinon, je vais manger à l'intérieur. C'est super beau. Fait que ces choses-là, je me stresse pas avec ça. Fait que ça va être au fur et à mesure que je vais avancer. Les restaurants, ça va être la même chose. C'est sûr que si vous voulez aller à des restaurants plus de renommée, un peu plus chic, c'est mieux de réserver. C'est sûr que moi, je ne ferai pas tous les restaurants de haut calibre, mais je vais faire plutôt les petits restaurants tranquilles et tout ça. Donc ça, je n'ai pas besoin vraiment de réserver.
mais certains restaurants, c'est mieux de réserver. Les autobus, la DEUCE, D-E-U-C-E. Il y a l'application Ride, RTC. À la fin, je vais essayer de mettre vraiment les liens. Je vais essayer de vous faire un petit quelque chose, un petit montage à la fin pour que vous puissiez voir les noms. C'est sûr que des fois, en le disant, mon anglais et tout ça, mais je vais marquer les choses. Donc, pour l'autobus, lui, cet autobus-là, il est le fun. Il part de l'aéroport et il s'en va jusqu'à les différents hôtels. Ce que moi je vais faire, c'est sûr que là, je vais me promener beaucoup avec ça. Là. Donc, cette passe-là, c'est le fun. Parce que ce que vous faites, vous avez votre application sur votre cellulaire, vous prenez vos billets. Vous avez aussi des cabines à certains arrêts d'autobus, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller avec ça, ils vont vous sortir une passe. Et je pense qu'il faut avoir l'argent exactement, par exemple. Moi, je le fais par l'application, ça me stresse moins. J'ai ma passe qui va être sur mon cellulaire. Donc, les prix, c'est bien. Si vous voulez prendre une passe de 2 heures, c'est 6 $. Une passe de 24 heures, 8 $. Et une passe de 3 jours, 20 $. Moi, j'ai pris 3 jours. Comme ça, je ne stresse pas. Sur mon application, j'ai déjà mis l'argent. Il me reste juste à prendre mes passes. À prendre ma passe, à acheter ma passe. Et puis, rendu là-bas, ben, c'est avec le cellulaire. On scanne. C'est sûr qu'il faut toujours avoir de la batterie sur votre cellulaire, évidemment. Donc, c'est utile d'avoir une petite... une prise justement pour télécharger puis tout ça, fait que ça c'est votre cellulaire, c'est peut-être le mauvais côté parce qu'il faut avoir tout le temps avoir des batteries, fait que votre cellulaire il faut qu'il soit toujours plein. Fait que c'est sûr que si on marche avec ça, ben c'est peut-être le mauvais côté là, mais moi j'aime mieux ça pour moi, j'ai moins de papier, j'ai moins d'affaires dans mes affaires, de moins de papier tout ça, fait que j'aime mieux avoir vraiment mon cellulaire puis mais j'ai une prise qui va genre du temps, ça, il n'y aura pas de problème pour ça. La sécurité pour les valises. Apple AirTag. C'est super utile. Moi, je l'ai essayé, je l'ai mis dans ma valise, puis quand je veux la localiser sur le cellulaire, encore une fois, ben, au moins, vous pouvez voir où elle est. Puis si vous la voyez pas, puis quelque chose, ben, vous pouvez qu'elle sonne. Fait qu'il y a un petit son qui va sortir de la valise qui va dire ah, je suis là, je suis là, je suis là. Mais au moins, vous avez toujours un repère sur votre valise avec les AirTags, Apple AirTag. C'est pas très cher. Dans le moment, sur Amazon, il y a des spéciaux, là, mais c'est 40 $ pour un ou 130 pour 4. Là, je sais que j'ai vu tantôt, il y avait des spéciaux, c'est 30 $, 33 $ pour un et 109 pour 4. Donc, c'est super bon. Ça peut être aussi autant utile pour votre sac à main. On sait jamais. Moi, c'est ça, j'essaie d'avoir un sac aussi en bandoulière. Fait que ça, c'est aussi une chose qui est utile. Un sac bandoulière, c'est ça, bandoulière. Donc, on le met ça, on le met en croix comme ça. C'est la sécurité. On s'entend, peu importe où on va, Vegas, New York, n'importe où, c'est utile d'avoir un sac comme ça qui reste après nous. On n'oublie pas, puis il reste là. Donc, les AirTags, c'est super bon pour les sacs à main. Même l'accrocher après vos clés, après votre cellulaire. C'est même aussi pour les animaux. Si vous avez des animaux, vous en mettez un. C'est tout petit. J'aurais dû la sortir en même temps. Je vous l'ai montré de toute façon sur la vidéo précédente. Donc, ça, c'est super utile. Puis, j'ai déjà fait mes tests de chez nous. Puis de faire sonner justement parce que on sait jamais, des fois on la voit pas, puis hop, au moins on l'entend, tu sais. Fait que ça, cet objet-là, c'est super utile. Surtout si vous avez une valise, comme tout le monde, tu sais, les valises noires ou rouges, je pense, c'est pas mal les populaires. Donc c'est sûr que si vous avez une valise qui ressemble à toutes les valises, ben des fois c'est plus difficile. Fait qu'avec ça, au moins, vous la faites sonner, puis ça fait un petit... vous comprenez que votre valise, elle est où. Le transport. Le transport de l'aéroport, donc comme je vous disais tantôt, il y a le 12 qui part de là-bas aussi. Les taxis. Les taxis ont des tarifs fixes par hôtel. Donc, à la fin, je vais vous mettre un tableau des prix de chaque hôtel. Par exemple, pour le mien d'hôtel de l'aéroport à l'hôtel Paris, c'est 23 $. Il y a le Uber aussi. Ça, c'est un petit peu plus cher. Il n'y a pas de vraiment prix, mais ça, c'est comme ici. Ça fonctionne de la même façon qu'ici. Donc, vous regardez, puis... Mais il y a toujours des chauffeurs. Il y a toujours du transport là-bas. Ça, vous n'avez pas à vous inquiéter.
Il y a aussi Lyft, Lyft. C'est moins cher que le Uber. Donc, ça aussi, ça marche, ça fonctionne de la même façon que le Uber, mais c'est moins cher. Donc, ça aussi, ça peut vous aider. C'est ça, comme je disais, je vais tout mettre à la fin, là. Je vais vous mettre un petit tableau des prix et tout ça. Donc, pour la fin, ben, je me suis acheté ce petit cahier aussi qui peut être utile. On peut inscrire donc tous les renseignements qu'on veut. Ça contient bon, les recherches qu'on fait, les réservations, l'itinéraire, ce que vous voulez faire. Là, j'ai mis quelque chose. Puis, ce qui peut être le fun aussi à Las Vegas, les spectacles. Moi, j'ai réservé un spectacle d'un humoriste, d'un imitateur en fait, Gordy Brown. C'est un homme de Montréal en plus, c'est un humoriste de Montréal, mais qui est en résidence à Las Vegas depuis super longtemps. Moi, je le connais parce que c'est un acteur aussi qui a joué dans une série dans les années 90. C'est comme ça que je l'ai connu. Puis là, je vois qu'il était à Las Vegas au Golden Nugget. Fait que je me suis acheté le billet. Il y a des endroits plus faciles que d'autres. Moi, j'ai été par Ticketmaster pour le billet parce que je suis allée sur le site de Gordy Brown pour chercher le lien. Mais sinon, il y a plusieurs applications, comme je disais tantôt, Get Your Guide, il y a les spectacles aussi qui sont inclus là-dedans. Là, je sais qu'il y a des spectacles qui n'auront pas lieu pendant l'été. Comme moi, je voulais aller voir le chanteur Donny Osmond. Il est en vacances au mois de juillet, donc je pourrais pas le voir. Je vais sûrement, je vais voir comment va se passer mon premier voyage toute seule. Et après, je verrai si je vais faire d'autres voyages. C'est sûr que dans ma tête, je me dis que j'aimerais ça déjà retourner à Las Vegas parce que je vois là, en tout, je suis 3 jours là-bas. J'arrive à 10h le soir le lundi, puis je reviens, je pars à 11h le matin de Vegas le vendredi. Donc, je suis 3 jours, puis là-dedans, il y a une journée au Grand Canyon que je pars vers 5h le matin. On vient me chercher à mon hôtel avec la compagnie Lily's Tour. Je vais vous mettre le lien en dessous aussi. Compagnie française là-bas qui est située là-bas. Ils viennent me chercher à votre hôtel et vous amènent à plusieurs endroits sur au Grand Canyon. Il y a des photos. Ils prennent des photos de vous. Dans le prix, là, c'est à peu près 300$ US. Mais vous avez déjeuner, dîner, vous avez des photos, vous avez des collations, de l'eau, donc toutes sortes de choses comme ça. Et évidemment, les guides vous racontent plein de choses sur l'histoire de Las Vegas et tout ça. Donc, Lily's Tour, c'est une super belle compagnie, que ça fait à peu près 1 an que c'est créé. Puis, ils ont beaucoup, beaucoup de succès. Donc, on peut vraiment leur faire confiance. Ils sont vraiment géniaux. C'est 2 guides. Mais je pense qu'il y en a plus que... Ils sont peut-être 2-3, là, ce que j'ai compris aussi. Là, je vois un peu sur les sites, les groupes, tout ça. J'ai, comme je disais sur une autre vidéo, le groupe, ce qui m'aide beaucoup aussi là, dans le moment, le groupe Les Accros de Las Vegas. On peut poser des questions. Les gens, il y a plein de gens qui posent des questions aussi, donc ils peuvent nous aider. Fait que c'est super le fun. Et les gens aussi racontent leur expérience, qu'est-ce qu'ils ont vécu, autant avec les Lily's Tour, autant avec s'ils sont allés à un hôtel en particulier, ils nous racontent qu'est-ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est un groupe super le fun, les Accros de Las Vegas. Allez les voir, allez regarder ça, ajoutez-les dans vos groupes Facebook. Ils sont super géniaux, les gens, on s'entraide beaucoup, donc c'est super le fun. J'ai eu beaucoup d'aide avec mon anxiété et tout ça, donc j'en ai parlé, je disais comment j'étais stressée, puis on me rassure que là-bas c'est super, puis de me promener seule à Las Vegas, c'est sûr que j'irai pas dans certains endroits. Je vais rester sur la strip, c'est sûr. Oui, j'ai un spectacle sur la rue Fremont, au Golden Nugget. Mais à partir de là aussi, il y a le lift, il y a le 12 qui passe aussi. Mais le soir, je suis pas tant rassurée, donc je vais probablement prendre un Uber ou un Lyft pour me retourner à l'hôtel ce soir-là. Mais sinon, on me dit que c'est tellement sécuritaire. Puis, tu sais, j'ai été à New York aussi le soir sans problème sur Times Square. Mais c'est ça, on se promène pas non plus dans certaines rues comme autant à Montréal, au Québec. Il y a des endroits qu'on veut pas se promener le soir non plus.
Fait que c'est ça qui va arriver. Je vais me promener beaucoup sur la strip. Puis les hôtels, visiter les hôtels, les centres d'achat, ça va être vraiment super le fun. Les boutiques en souvenir, c'est ça, moi, que j'aime ça gâter mes petites nièces et neveux. Donc, c'est sûr que la boutique M&M, parce que c'est sûr pour les enfants, bon, tu sais, j'ai quand même, c'est 7 ans, 2 ans et 2 mois, donc ça va être des cadeaux plus comme à la boutique M&M. J'ai vu des belles choses sur les vidéos YouTube, donc ça va être probablement là leur petit cadeau souvenir pour eux. Mais sinon, je sais qu'il y a beaucoup de boutiques, les CVS. CVS, là, si vous voulez aller vous chercher de la nourriture, moi, je sais que le matin, j'aime ça me préparer, avoir un petit bagel avant de partir. Donc, c'est sûr que CVS, qui en a plusieurs sur la strip. Donc, il y a CVS, il y a ABC. C'est ABC, je pense que c'est ABC. Donc, il y a 2 endroits comme ça, c'est vraiment pas cher. Tu sais, au lieu d'acheter une bouteille d'eau à l'hôtel qui est 7-10$ la petite bouteille, ben sur la CVS, au CVS, ben c'est 2 bouteilles pour 3$. Tu sais, il faut voir aussi les prix, la même chose pour les souvenirs. Si vous achetez dans votre hôtel, ben la même tasse, vous achetez une tasse à 30$ à votre hôtel, mais CVS, ça va être 2 pour 20$. Fait qu'il faut voir aussi les opportunités aussi de pas nécessairement avoir besoin d'acheter des choses qui sont super chères. Donc, sortez de l'hôtel pour aller magasiner. Là, vraiment, il y a des super belles boutiques, il y a des super beaux magasins pour les souvenirs. C'est pas trop cher. Donc, le CVS, puis CVS aussi, il y a de la nourriture, il y a de la boisson, il y a de tout. C'est une pharmacie, mais c'est ça. Il y a de la boisson qui est moins chère, la bière est moins chère, l'eau. Vous pouvez acheter une grosse caisse, je pense que c'est 4$ pour une caisse de 24 de bouteilles d'eau. Donc, ça, c'est super avantageux. Si vous pouvez amener, vous, des sacs. Moi, je me suis amené des petits sacs qui se plient. J'ai ça dans ma valise. Donc, quand je vais aller au CVS acheter mes petits bagels, fruits, peu importe, pour me passer ma semaine, ben, ça va être au CVS et je n'achèterai pas non plus des choses super chères. La même chose pour les restaurants. Oui, il y a des restaurants qui c'est... Il y a les restaurants de Gordon Ramsay qui sont super chers. Donc, moi, personnellement, je ne paierais pas un steak à 100$. Mais il y a tellement de choix dans les hôtels, tellement beaucoup de choix. Vous avez vraiment pour tout le monde, tous les goûts, tous les prix. Donc, ça, là, regardez alentour. Allez voir dans les centres d'achat, dans les hôtels, justement, que c'est comme des centres d'achat, d'un sens. Les hôtels ont plein de petits restaurants pas trop chers. Donc, ça, là, allez voir là-dedans. C'est sûr, vous pouvez vous payer des choses. Tu sais, on s'entend, il faut se gâter aussi, là. Moi, ma gâterie, ça va être mon déjeuner à mon ami Gabi, parce que c'est quand même un petit peu plus cher que d'autres restaurants. Mais je voulais l'essayer, puis ça va être mon premier restaurant. Mais après ça, ça va être pas mal les endroits moins chers. Je sais qu'il y a Burger In-N-Out qui est super bon, apparemment. Donc, sincèrement, aller visiter chaque hôtel, voir les restaurants qu'ils ont à l'intérieur. Puis, tu sais, moi, je vise pas non plus. Je me dis pas, bon, je vais dîner là, je vais souper là, mais je vais me promener. Puis, si je vois quelque chose, je vais peut-être manger plusieurs fois dans la journée pour essayer de garder. Mais ça va être plus des petits repas à chaque place, à chaque, au de 2-3 heures pour maintenir la forme, parce qu'on marche beaucoup. Donc, ça va être surtout ça. La température, apparemment, c'est super chaud, mais c'est sec, hein, comparé à ici qui est humide. Donc, c'est des 40 degrés, 40-45 degrés, mais sec. Donc, vous allez aller visiter là-bas. Apportez-vous un petit ventilateur à main ou celui qui est pour le cou, qui est super utile aussi. Il y a les piscines. Les piscines à chaque hôtel ont leur piscine. Donc, vous pouvez aller aussi passer. Il y a différentes façons de faire aussi vos voyages. Moi, j'aime mieux aller me promener qu'aller me baigner, mais il y en a qui vont faire le contraire, vont aller se baigner le jour, le soir, vont sortir. Ça dépend chacun de vous, comment vous voulez visiter. Moi, j'aime mieux aller me promener d'hôtel et comme l'air climatisé dans les hôtels. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça va être le fun pour moi de rentrer dans les hôtels, d'aller visiter les boutiques qu'il y a là et tout ça, les restaurants, etc. Parce que oui, j'en ai vu sur YouTube, j'en vois plein, mais c'est sûr que j'ai pas tout vu. Donc, c'est sûr que sur YouTube, il n'y a pas de tout partout, tout ce qui se passe là-bas, mais
à ce que j'ai vu, il y a quand même pas mal d'endroits à visiter. Donc, je pense pas avoir assez de 3 jours. Je vais probablement, si ça va bien, mon premier voyage, je vais sûrement booker pour un autre, peut-être durant la relâche. On va voir, ou du temps des fêtes aussi. Ça se peut être aussi une... tu sais, il fait froid. Il fait froid pour eux, il fait froid à 15 de... Tu sais, à 5-6 degrés. Moi, à 5-6 degrés, je suis heureuse, il n'y a pas de neige. Fait que moi, aller à Vegas en décembre ou en mars, j'ai aucun problème. Au contraire, même, ça me fait un peu peur la chaleur là, dans le moment pour Las Vegas. Mais c'est pas grave, c'est là que j'avais le temps. Fait que c'est ça en gros. Je vais à la fin mettre donc les petits renseignements que je vous ai dit. À part ça, c'est ça, je pars donc lundi. Donc il me reste une semaine à me préparer mentalement surtout. Parce que je pense que ma valise est pas mal prête, à part les vêtements de dernière minute, mais le reste est pas mal prête. La crème solaire, un spray solaire, c'est très utile. Chapeau pour le soleil. Donc, préparez-vous. Vous avez... Moi, je me fais des listes Excel. Moi, je suis en amour avec le programme Excel, donc ça, c'est mon petit côté anxieux, donc il faut que je prépare tout. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, s'il y a des questions, comme je vous dis toujours, vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de problème. Et puis, j'espère que vous passez du bon temps et que toutes les personnes que je sais, là, au Québec, c'est la fin de semaine de déménagement. J'espère de tout cœur que tout le monde a trouvé un appartement. Comme on sait, c'est très difficile dans le moment. C'est pour ça que je déménage pas de où je suis, même si j'aimerais ça. Mais je suis tout cœur avec vous. J'espère que vous avez trouvé un endroit pour demeurer, puis que ça soit pas non plus trop cher. Donc, c'est ça. Pour le moment, c'est ça. La semaine prochaine, le départ. Et puis, je vais essayer de faire des petites vidéos le soir après ma journée si je suis pas trop maganée. Donc, je vous donne des nouvelles bientôt de mon premier voyage en solo avec mon ami Anxiété. Bye!